Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo, c'est pour répondre à un problème que j'ai eu récemment en utilisant GNOME Builder et à laquelle et où en cherchant sur internet j'ai pas réussi à trouver d'explications, donc je dû trouver un peu la réponse par moi-même. Mais donc le problème en question, c'est que si jamais vous utilisez GNOME Builder et que par exemple vous mettez des commentaires en français, il est possible que GNOME Builder voit des fautes de frappe dans ses commentaires, puisqu'il va vérifier puisqu'il fait une vérification de l'orthographe en anglais. Et donc s'il y a des mots qui ressemblent vaguement à des mots anglais, comme fonction par exemple, qui ressemble à function, le correcteur va le remarquer, et donc toute la ligne va être mise en gras et en rouge, ce qui n'est pas très agréable d'un point de vue visuel. Ça va pas changer grand chose enfin, ça change même rien du tout à l'exécution du code, mais c'est quand même un peu embêtant si jamais on veut qu'il soit agréable à regarder. Donc pour résoudre ce problème-là, vous allez aller dans les paramètres, après avoir appuyé sur les trois barres, puis dans préférences, puis vous arrivez à greffon, vous allez dans greffon. Une fois dans greffon, vous allez aller dans l'onglet diagnostic qui est à gauche. Donc là, il y a pas mal de possibilités. Euh, Moi, au début, j'ai mal lu. J'ai pensé qu'il y avait écrit spell check au lieu de shell check, donc je me suis dit que c'était ça qu'il fallait cocher. Mais en fait, c'était plutôt code spell qu'il fallait cocher. Alors, comme ça, on dirait que ce code spell, c'est plutôt quelque chose qui va vérifier la syntaxe du code, vérifier que la syntaxe du code est correcte. Mais non, c'est aussi, il va surtout vérifier, en fait, même il va faire que ça. Il ne fait que vérifier l'orthographe des mots en anglais. Donc, c'est ce que j'ai découvert après avoir fait quelques recherches sur CodeSpell. Donc, c'est ce petit onglet-là que vous allez vouloir, ce petit bouton-là que vous allez devoir décocher. Donc, comme ça. Donc, après, une fois que vous avez fait ça, normalement, en retournant sur votre code, vous allez voir, après la réactualisation, juste si jamais j'attends un peu ou si jamais je fais un truc pour que ça se réactualise. Voilà, vous voyez, le problème a disparu. Donc c'est pas quelque chose de en soi de très très difficile à trouver, il faut juste prendre le temps, mais bon, c'est quand même un peu embêtant et je me suis dit que si jamais j'ai eu ce problème-là, je suis peut-être pas le seul à l'avoir eu. J'espère que ça a pu vous être utile et je vous souhaite une bonne journée.